Chaque fois que mon invité parle du feu de Dieu, beaucoup ont leur propre rencontre avec le feu. À tout de suite. Je suis ici avec Miles Kilby. Et Miles, quand vous étiez un jeune garçon, votre marraine vous a emmené à l'église et quelqu'un a prophétisé sur vous. Qu'est-ce que c'était? Sid, quand j'avais 7 ans, ma marraine m'emmenait régulièrement à l'église et je m'en souviens très bien. Je peux le voir comme si c'était hier, mais j'ai reçu Christ à ce moment-là, à cet âge, et les femmes autour de moi ont commencé à prophétiser sur mon appel et comment j'étais appelé à prêcher l'Évangile et comment Dieu allait commencer à m'utiliser. Et alors, elles disaient, c'est un prédicateur, c'est un prédicateur. Et alors je suis entré là-dedans. Eh bien, il a commencé tôt, mais à 20 ans, il a reçu ce qu'on appelle le baptême et le Saint-Esprit. Il était plongé dans l'Esprit de Dieu et ce n'était pas seulement une chose normale. Des choses étranges et merveilleuses ont commencé à vous arriver. Racontez-moi le moment où vous avez été immergé. Oui, lorsque j'étais immergé dans l'Esprit, baptisé du Saint-Esprit, il y a eu une transmission de feu dans ma vie. J'ai immédiatement commencé à parler dans des langues surnaturelles, ce qui a été une expérience incroyable. Mais expérimenter la puissance et la présence de Dieu, juste d'une manière incroyable, c'était comme si tout ce que j'ai vécu de mon passé ou de mon adolescence qui était difficile, c'était comme si ça avait été complètement effacé de ma vie, retiré de ma vie. Et donc, vraiment, le Saint-Esprit rompait les choses qu'il fallait supprimer. Il me remplissait de sa présence et c'était vraiment une expérience qui a changé ma vie. Mais c'est devenu encore mieux que ça. Tout d'un coup, vous avez commencé à vraiment entendre clairement la voix de Dieu. Oui, Sid, j'ai commencé à vraiment entendre la voix de Dieu avec une grande clarté. Mon objectif pendant cette période était de développer l'intimité avec le Saint-Esprit, passer du temps en sa présence, cultiver cela dans ma vie. Et alors que je commençais à cultiver cela dans ma vie, en priant en langue, cherchant vraiment la face de Dieu, adorant, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu juste avec une grande exactitude, une grande précision. Juste la sensibilité et la façon dont j'aime la décrire, devenir sensible à la voix de Dieu. Mais 1 an plus tard, vous pensez que c'est quelque chose. Je veux dire que cela aurait suffi, comme on dit à Pâques, cela aurait suffi. Mais 1 an plus tard, il y a eu un autre événement surnaturel. Oui, et donc 1 an plus tard, l'expérience que j'ai eue dans cette rencontre était le baptême du feu. Et donc c'était une immersion complète. Et dans la Bible, il est dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. La plupart des gens ne remarquent pas cela. Et le feu. Est-ce littéralement comme un vrai feu? Qu'est-ce que cela signifie? Et le feu. Exactement. Alors le baptême du Saint-Esprit et du feu, c'est comme une immersion totale. Dieu est un feu dévorant. Et ainsi, quand il vient et se manifeste par le feu, il consume tout ce qui vous concerne. Et c'est une purification. Il libère sa passion. Vous êtes donc passionné pour le Messie. Il libère une présence purifiante. Mais Dieu vous met vraiment le feu. Et pour les prophètes, il donne ce feu pour prophétiser. Et Dieu vous a parlé du feu. Qu'a-t-il dit? Oui, le Seigneur m'a parlé, il a dit, je t'ai appelé pour apporter le feu de Dieu à cette génération. Et il a dit, je t'ai marqué avec ceci spécifiquement parce que je vais t'utiliser pour apporter ceci à l'Église, au corps du Christ. Et il a dit que le but de cela est la purification. Il a dit, je veux purifier mon épouse de toute tache et de toute ride avant la venue du Messie. Je vais vous faire prier pour le feu de Dieu un peu plus tard dans le programme si cela vous convient. Mais vous avez eu une parole encourageante et Dieu sait combien nous avons besoin de paroles encourageantes pour 2021. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Parce que nous avons traversé toutes les divisions politiques, raciales, protestations, tout cela. Nous avons survécu, mais cela a été quelques années difficiles. Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Oui, en entrant en 5781 sur le calendrier juif, le Seigneur a commencé à me parler et il a dit « Je veux que tu additionnes les nombres ». Donc je l'ai fait, et cela équivaut à 21.
Dans les Écritures, cette référence dans Daniel 10, Daniel a attendu 21 jours pour que l'ange apporte une percée et apporte la réponse. Et donc, l'esprit, le nombre 21 représente toujours une percée surnaturelle. Alors Dieu libère la percée surnaturelle à Daniel, il renverse le prince de Perse, puis il transmet à Daniel la révélation la plus importante de la fin des temps, je crois, enregistrée dans les Écritures. Et ainsi, le Seigneur a continué à parler, et en fait il m'a donné une vision au cours de cette rencontre. Et ce que j'ai vu, c'était comme une barrière de béton. 2020 a été une année pour nous de décréter et de prophétiser, de prononcer la parole de Dieu, et ainsi l'ennemi a essayé de nous fermer la bouche. Il a essayé de nous faire taire, et donc il a voulu nous faire taire. Il voulait arrêter nos décrets. Et ainsi, parce que l'Écriture dit « Tu décréteras une chose et elle sera établie », et ainsi le Saint-Esprit commença à me montrer cette barrière et l'esprit où ces décrets étaient sortis. Mais c'était comme s'il frappait cette barrière, et que chaque décret transperçait cette barrière. Et puis ce que j'ai vu dans la vision était qu'il a finalement percé. Et le Seigneur a dit, je libère la percée. Tout ce que vous avez décrété en 2020, je suis sur le point de le manifester en 2021. Beaucoup de gens se sont découragés parce qu'ils n'ont rien vu se produire que Dieu leur a promis. Les prophéties qu'ils ont reçues, les décrets qu'ils ont rendus publics. Mais le Seigneur a dit, la manifestation et la percée, le 21, est ici cette année pour nous. Vous parliez devant un groupe d'adolescents et vous avez entendu une date exacte. Mais voici la signification de la date exacte qu'il a entendue. Expliquez-nous. Oui, c'était une puissante parole de connaissance que le Seigneur a publiée dans ce groupe de jeunes. C'était un groupe de jeunes, probablement une centaine de jeunes dans une église très puissante où je servais. Et le Seigneur m'a donné la date précise. Au début, plusieurs fois, quand nous recevons des paroles de connaissance, nous ne savons pas immédiatement à quoi elles sont liées. Mais ensuite, Dieu continue à se déployer. Et donc, cette date précise était le jour où, une année avant, un adolescent de leur groupe de jeunes s'était suicidé. Alors, tous ces ados connaissaient cette date. Oui, ils connaissaient la date. Le pasteur s'est approché de moi et il l'a confirmé. Il a dit que c'était la date à laquelle ce jeune homme s'était suicidé. Et le Seigneur a parlé. À ce moment-là, il a déclaré « Je brise l'esprit de suicide de ce groupe de jeunes et cela ne se produira plus jamais. » Et donc, quand Dieu parle, il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il veut dire. Ça n'arrivera plus jamais, c'est une affaire conclue. Il a rompu cela avec le groupe de jeunes et il y avait probablement 5 à 7 personnes qui ont répondu à ce moment-là, qui luttaient contre l'esprit de suicide et nous avons commencé à servir et à briser cet esprit sur eux. J'aimerais que vous brisiez l'esprit suicidaire des gens qui nous regardent en ce moment. Regardez la caméra et faites-le. Même maintenant, il y a des gens qui regardent en ce moment et c'est un moment kairos, c'est un moment opportun. Dieu bouge, il brise l'esprit de dépression, l'esprit de lourdeur. Je te réprimande maintenant au nom de Jésus. Je réprimande l'esprit de lourdeur. Je brise cet esprit harcelant, démoniaque et suicidaire en ce moment. Cela vous quitte. Renoncez simplement à cela. Dites-lui qu'il doit partir et on interrompt cela maintenant. Cela ne vous harcèlera plus. Vous êtes libérés et libérés de cela au nom de Jésus. C'est puissant. Voyons, soyons francs. Lorsque vous étiez un jeune homme, vous avez reçu de Dieu le don d'entendre sa voix si clairement. Mais qu'en est-il du reste d'entre nous? Nous sommes du fromage suisse. Et tous les téléspectateurs, moi, tout le monde. Oui, c'est la volonté de Dieu et que tous les croyants entendent sa voix. La marque principale de chaque croyant est chrétien comme Abraham. Abraham n'avait pas de Bible, Sid. Il s'en est plutôt bien sorti. Pourquoi l'a-t-il fait si bien? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Et donc la chose la plus importante pour chaque croyant, c'est, tout comme Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix et la voix d'un étranger qu'elles ne suivront pas. » Et c'est donc la volonté de Dieu que nous entendions tous la voix de Dieu avec une grande clarté et intimité, parce que Dieu veut être impliqué dans chaque détail, chaque décision, chaque moment de notre vie. Vous enseignez, et ce qui est merveilleux dans l'enseignement de Miles, c'est que son enseignement construira votre foi, parce que tout est traité dans le royaume par la foi, édifiera votre foi pour recevoir ce qu'il enseigne. Vous enseignez dans de nombreux domaines. L'un est les 5 dimensions du peuple prophétique. Nous n'avons pas le temps pour tous les 5, mais celui que je préfère est lorsque vous enseignez la prophétie dans la gloire. Enseignez un peu là-dessus.
Oui, et c'est aussi mon préféré, cite « La prophétie hors de la gloire ou dans la gloire est l'endroit où je crois qu'elle est la plus puissante. » C'est lorsque nous entrons dans la présence de Dieu ou que la présence de Dieu se manifeste dans nos vies et que nous commençons à entendre la voix de Dieu. Mais quand nous prophétisons hors de la gloire, c'est comme si le poids de sa gloire était sur nos paroles. Et alors, en quoi cela fait-il une différence? Pourquoi est-ce si puissant? C'est parce qu'il accélère surnaturellement tout ce que vous dites et prophétisez. Et ainsi, les choses commencent à se manifester instantanément. Cela signifie pas d'attente. J'aime bien cette idée. Et ainsi, des manifestations instantanées des paroles que Dieu vous dit, cela signifie des miracles créatifs, des guérisons, des anges venant et servant. C'est si puissant aussi. C'est juste sur une toute autre dimension et à un tout autre niveau. Et ainsi l'augmentation de la puissance et de la gloire, le poids de sa gloire, le voyage sur vos paroles. Et donc pour moi, c'est la méthode préférable. Et voici la bonne nouvelle. Dans le passé, il y a eu quelques hommes et femmes loin de Dieu qui ont opéré à ce degré. Cependant, cette gloire qui vient va être dans le monde entier. Et chaque croyant qui a la foi pour recevoir, et vous recevez avec foi en entendant les paroles de Dieu, en nous écoutant simplement parler de la gloire, cela va commencer à vous être transmis. Maintenant, Miles a eu une transmission directe de Jésus de mon sujet préféré, la compassion. La compassion de Dieu libère les miracles de Dieu. Il priera pour que cette même compassion que Jésus a vienne sur vous ainsi que pour son feu. Nous revenons tout de suite. To come upon you as well as his fire. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, Miles Kilby est un enseignant loin de la parole de Dieu. Et une autre chose qu'il enseigne est 6 choses à faire pour passer à un développement de nos dons prophétiques. Et des 6, celui qui est absolument mon préféré, dont je vais vous demander de parler, et c'est parler en langue surnaturelle, parler en langue. Speaking in tongues. Absolument, oui, le parler en langue est, je crois personnellement, le don le plus puissant que Jésus nous ait donné. Et mon expérience avec le parler en langue est que Dieu nous habilite surnaturellement. C'est la porte d'entrée qui nous amène à opérer dans les dons de l'Esprit, à opérer dans le surnaturel. Il y a donc une activation de chaque don du Saint-Esprit lorsque nous commençons à prier en langue. Et donc, si vous voulez entendre de Dieu, ce que je dis aux gens, c'est de prier en langue. Ce que je fais, c'est que je prie beaucoup en langue. Je lis beaucoup les Écritures et j'adore beaucoup. Mais plus vous priez en langue, plus Dieu va vous parler. Il va y avoir une activation surnaturelle. Quelque chose aussi très intéressant et que le Saint-Esprit m'a révélé, c'est qu'il y a eu des moments où j'ai prié en langue et je priais en fait avec les langues des anges. Et le Seigneur m'a parlé à ce moment-là. Il a dit, « Miles, tu parles leur langue en ce moment. Tu les envoies et les libères sur des missions et ils vont de l'avant et les accomplissent. » J'ai lu à ce sujet, mais c'est une révélation incroyable, l'art d'écouter, l'art d'entendre. Enseignez brièvement là-dessus, s'il vous plaît. Teach just briefly on that, please. J'ai 4 enfants, et en tant que père, j'essaye toujours de faire en sorte que mes enfants écoutent ce que je dis. L'un de mes exemples et enseignements préférés de cela remonte au début de la vie du roi Salomon, lorsque Salomon entrait dans sa royauté et il a cette rencontre puissante avec la gloire de Dieu. Il demande quelque chose au Seigneur. Il a dit, « Seigneur, je te demande de me donner, vraiment l'Écriture dit, un cœur qui entend. » Cela signifie un cœur qui entend la voix de Dieu, afin que je puisse diriger ce grand peuple qui est à toi, Israël. Et alors Salomon a demandé d'avoir un cœur qui entend. Qu'est-ce que cela veut dire? Un cœur qui est sensible à la voix de Dieu. Un cœur qui entend sa voix avec une grande clarté et reçoit la révélation et la sagesse directement du Père. Et donc Dieu veut cela pour vous aussi. Et vous savez quoi? Dieu a même dit à Salomon à ce moment-là, « Salomon, parce que tu as demandé cela, je vais te donner beaucoup d'autres choses, parce que tu as demandé la bonne chose, d'entendre ma voix, d'avoir un cœur qui entend. Donc faites cela, demandez cela, développez cela, et vous entendrez sa voix. »
and you're going to hear his voice. Just before Juste avant que vous ne priez pour je veux qu'il prie pour le feu et la compassion de Dieu et entendre la voix de Dieu. of God. Très brièvement, racontez-moi la rencontre que vous avez eue avec les yeux de Dieu. Very briefly, tell me the encounter you had with the eyes of God. Yes. Oui, ce fut l'une des rencontres les plus puissantes que j'ai jamais vécues. And Et lors de cette rencontre, je faisais une émission en direct. Et donc j'étais dans mon studio et j'enregistrais cela. Et j'enseignais sur les 7 esprits de Dieu, ou plus précisément les 7 yeux du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens ne réalisent pas ou ne comprennent pas qu'il y a 7 yeux dans le royaume prophétique, 7 yeux de l'Esprit, ce qui équivaut à une perspective parfaite ou à une prophétie parfaite. Et donc, pendant cette rencontre, j'enseignais là-dessus, puis soudain, sur mon côté droit, je sens un vent. Et l'Esprit de Dieu vient sur moi et se repose sur moi. Et alors mes yeux commencent à brûler d'un feu intense. Et c'était si intense que mes yeux se sont mis à pleurer. Et c'était juste une brûlure extrêmement intense, comme je n'en avais jamais connu auparavant. Et le Seigneur, à ce moment-là, a commencé à me parler pendant cette manifestation. Et il a dit, « Miles, je te donne les yeux de feu, ma vision. Je te donne les yeux de feu. Je purifie ta vision. Tu vas commencer à voir de mon point de vue. Tu vas commencer à voir des gens avec une grande compassion. Tu vas les voir comme je les vois. » you're going to see them like I see them as you minister. À cause du temps, j'ai besoin que vous priez maintenant pour ceux qui regardent. For those watching, Absolutely. Absolument. Maintenant, là où vous êtes, recevez simplement ceci. Je veux faire une prière de transmission pour que vous receviez ce même feu sur vos yeux. Père, en ce moment, au nom de Jésus, je libère une transmission surnaturelle pour les yeux de feu. Père, je libère cela maintenant au nom de Jésus. Je le libère, les yeux de feu, la transmission. Recevez-le dès maintenant. Beaucoup d'entre vous, vos yeux, vous allez commencer à ressentir une sensation de brûlure qui vient sur vos yeux. Le Seigneur va commencer à manifester cela. Recevez-le tout de suite là où vous êtes. Je vous libère cela maintenant. Je vois quelqu'un. Dieu guérit les yeux de nombreuses personnes qui, même dans le naturel, portent des lunettes. Certains d'entre vous portent des lentilles. Vous n'en aurez plus besoin. Il y a quelqu'un avec une rétine décollée. Vous avez besoin d'être guéri. Dieu guérit cela en ce moment. Il guérit cela. C'est sur votre œil droit. Le Saint-Esprit guérit cela en ce moment même. Il y a aussi des gens dont vous avez besoin que Dieu éclaircisse votre vision, comme si vous aviez une vision très floue. Peut-être que vous avez des cataractes sur les yeux. Dieu rompt cela en ce moment, mais le feu va commencer à brûler et vous allez ressentir la sensation de brûlure qui vient sur vos yeux comme jamais auparavant. Mais le Seigneur dit, « Je te donne les yeux de feu maintenant. » En ce moment, je libère la compassion de Dieu pour qu'elle vienne sur vous. Je libère une transmission pour que la compassion de Dieu soit libérée sur vous et que Dieu vous remplisse de sa compassion dès maintenant. Je libère cette transmission. Recevez-la maintenant, au nom de Jésus. Receive it right now in Jesus' name. and I want to tell Et you, je veux vous dire encore une chose. En cette présence, dites à Dieu que vous êtes désolé pour chaque péché que vous avez commis, que son sang vous lave, et demandez à Jésus d'être votre Messie, votre Sauveur et votre Seigneur. to be Amen. your Messiah, your Savior, and your Lord. Amen.